Ah, on est bien là, hein. C'est la côte d'Albat, c'est vraiment bien mieux que ce que je croyais là. Je trouve toutes les falaises là, très jolies, puis le galet c'est plus sympa que le sable en fait. Mais oui, je suis d'accord, mais le reportage alors? Le reportage, c'est-à-dire? Bah, tu sais, le reportage sur l'école rénovée en maison. Ah mais oui, le reportage! Salut à tous, aujourd'hui on vous emmène en Normandie et plus précisément dans le Pays de Caux. Alors une fois n'est pas coutume, on n'est pas en train de vous présenter une belle maison qui est toute rénovée, toute terminée, non, on est sur un chantier. Juste derrière moi, il y a Caroline et Anthony qui sont en train de retaper une école. Il y avait une porte ici et c'était l'entrée des élèves pour aller vers l'école. Cette pièce était séparée en deux par un mur. Donc c'était un couloir, pour rentrer dans un couloir. Ouais, bah en fait exactement comme ça, colombage brique et qu'on a détruit pour faire des grandes pièces. Du coup ici, future salle de bain et futur bureau-chambre. Les murs, je vais recasser en fait. Et dans les pièces replacotées, et on peut voir dans le couloir refaire tous les murs propres, rejointés proprement pour avoir une cage d'escalier entièrement bois, briques et jointée, quoi. On recherchait vraiment de l'authenticité, de la brique, du silex, le fait de ne pas être très éloigné de la mer. Et puis c'est quand même une école, et ça... Alors tout le monde ne peut pas dire j'habite dans une école. Pour nous, le bénéfice, c'est que la maison a une histoire, une âme. Ouais. Et les travaux, qu'on achète une école ou une maison totalement délabrée à retaper, j'ai envie de dire c'est à peu près la même chose. On l'a acheté à la mairie. Hein. La mairie était bien consciente qu'il y avait pas mal de travaux à faire et tout ça, donc on a eu une petite négociation. On a à peu près acheté la maison 110 000 €. Et j'ai compté à peu près 100 000 € de travaux. Et ensuite, seule la fin du chantier nous dira si j'étais à peu près dans les clous. Mais c'est très difficile de faire un budget en 2-3 mois de temps, pour aller à la banque. Bon donc là on va visiter la deuxième pièce. Anciennement coin cuisine et ici il y avait une chaufferie où ils stockaient le charbon pour l'école. Notre voisin, tous les matins, quand il venait à l'école, comme il était tout près, il fallait qu'il aille démarrer le feu avec le charbon et faire chauffer la classe. Les solivages étaient abîmés par sûrement des entrées d'eau par les fenêtres et au fur et à mesure faisaient pourrir le bois. Du coup, plutôt que de refaire du neuf sur du vieux, j'ai préféré tout casser et repartir sur quelque chose de sain parce que ce sera sûrement peut-être une maison de vie. Et du coup, habiter quelque part et savoir que derrière les murs, c'est pas très sain. Bon, pour moi, ma femme, la famille, c'est pas terrible. Donc j'ai préféré tout recommencer de zéro. On retire brique par brique. On les nettoie au couteau à briques ou à la brosse métallique. Et ensuite, pour pouvoir les reposer. Pour l'instant, le but, c'est également de pouvoir recycler au maximum tout ce qu'il y a ici. Donc ici on se trouve dans l'ancienne salle de classe qui sera dans le futur notre salon. Donc un beau salon de 55 mètres carrés. On a fait le choix de déconstruire totalement le plafond pour pouvoir avoir par la suite une charpente apparente comme un toit cathédrale. Et si le budget et le temps le permet, pouvoir construire une mezzanine pour regagner un peu de superficie et embellir la pièce. On a trouvé plein de petits trésors dans la partie école. Donc ici, on a par exemple les affiches sur le corps humain. Donc, je vais vous en sortir quelques-unes. Alors c'est vraiment c'est très drôle parce que ça a beaucoup évolué. Il y a des choses qui n'ont pas bougé. Hein. Voilà. On a derrière la circulation sanguine. En fait, c'est des doubles affiches. Et après, il y a des choses un peu plus anciennes
et qui sont... voilà, Ça c'est va bien. vraiment... Oui, Gare à l'alcool. c'est quand même... Enfin, le tiens-toi bien, on n'est pas vraiment dans la bienveillance comme aujourd'hui où c'est vraiment des ordres. Enfin, Oui, et voilà. puis c'est flippant quoi. Genre, si tu te tiens Ouais. pas bien, tu vas voir la syphose là. Pour les affiches, du coup, on a retrouvé effectivement sur le corps humain, puis on en a aussi sur tout ce qui est les plantes, ouais. voilà. Ça, c'est la petite caméra, donc ça s'appelle bien une caméra, a priori. D'accord. Et du coup, Oui, il y a écrit. ouais. Caméra fixe. Elle est un petit peu poussiéreuse, mais on passait les diapositives avec ça. Et on a aussi, ça c'est assez rigolo, c'est les équerres, et du coup, il y a les noms des personnes. Ah, génial. Donc, on sait qu'il y a un certain nombre de Michel, personnes qui nous Cressel. suivent Intéressant. sur Instagram, et du coup, on a essayé de retrouver les personnes à qui appartenaient ces équerres-là. Ah, trop bien. Donc, du coup, voilà, enfin, on en a quelques-unes en stock ici. Et là, c'est assez il y a des rigolo. noms dessus ou pas spécialement sur ça dépend. celle-ci Normalement, elles ont quasiment toutes des noms. Là, on a les diapos Ah ouais. qui vont avec la caméra. Donc, l'alimentation des animaux. C'est un projet qui nous tient à cœur. Hein. C'est notre future maison, c'est la future maison des enfants. C'est quelque chose qu'on n'a pas pris une décision sur 2-3 mois. Hein. C'était une décision qu'on avait déjà parlé depuis des années. Et Ah oui. faut se serrer les coudes quoi. Faut pas, dès qu'il y a un petit problème, faut en parler. Il faut pas se dire tout de suite mince, voilà, c'est bon, j'arrête, je serai pas capable. C'est un truc de tous les jours. Faut se motiver. Et ça va être notre patte à l'édifice quoi. Et puis les filles pour l'instant ils comprennent pas forcément encore parce qu'ils sont toutes petites, mais ils vont grandir, ils vont voir papa et maman qui ont travaillé dans la maison. C'est une petite sorte de fierté. En fait, on était parti sur l'idée de changer seulement les fenêtres de la salle de classe. Et en réfléchissant, on s'est dit que c'était peut-être une erreur parce qu'ensuite on allait quand même vouloir refaire les fenêtres. Ouais. Et suivant les années, les modèles changent et on n'aurait pas été sûr de retrouver les mêmes fenêtres. Ah oui. On a voulu uniformiser et du coup, avec gros budget pour changement de toutes les fenêtres de la maison, quoi. J'essaye de faire tout moi-même et les fenêtres, c'est trop important. L'isolation des fenêtres, la pose. Après, le reste, on essaie de se débrouiller. Tuto YouTube, Internet, les conseils des amis ou des proches qui sont peut-être du métier. On essaie de faire avec les moyens du bord. Ici, donc on va pas pouvoir forcément marcher dessus. On va pas trop se balader là. Future chambre des parents. Et en fait, on va reposer, comme je vous ai dit tout à l'heure, les briques proprement, rejointrées proprement, pour pouvoir avoir une cage d'escalier entièrement bois, briques, joints. Ici, ça sera le seuil de porte pour pouvoir aller soit vers la salle d'eau, soit vers les chambres des deux petites. Notre voisin qui habite dans la commune depuis qu'il est né nous a apporté des photos donc, de notre maison. C'est des vieilles cartes postales, mais c'est assez rigolo parce que ça n'a pas vraiment changé. Il y a toujours le petit terrain devant. On a cru qu'on pourrait rentrer dedans en janvier. En janvier, ouais. Là, non. Et voilà. Après, quand on a commencé à casser, qu'on a vu certaines choses, on a dit oula, Ça va on refait prendre plus tout, de et puis temps. bah, tiens, on va mettre 6 mois de plus, quoi. Ouais. Et puis là, ça se trouve, au mois de septembre, on n'y sera pas, mais bon, Oh, c'est j'espère comme quand ça. même. Hein. Faut pas... On va y Mais c'est croire. vrai je pense qu'il faut quand même être un... Nous, on a de la chance, je pense qu'on a un couple solide. Et faut pas baisser les bras, il faut pas se disputer pour la moindre chose, quoi. Ou alors, Ouais. faut se disputer, mais se réconcilier, et puis repartir, Oui, c'est ça. Ouais. repartir de l'avant, quoi. Notre première fille va faire sa première rentrée à l'école. Et à vol d'oiseau, on est quoi, à 1 kilomètre de l'école quand on est ici. Donc ce serait vraiment chouette
Ce serait vraiment chouette d'être là en septembre. Ouais. Bon bah voilà, la visite est déjà terminée. J'espère que comme nous, vous êtes tombés un petit peu sous le charme de cette très jolie école et du parfum d'histoire qui s'en dégage. D'ailleurs, si vous êtes en train de rénover une maison ou si vous êtes en train de construire une maison de manière écolo, de manière originale, envoyez-nous un petit message, ça nous intéresse beaucoup. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, à la partager. Et puis comme on dit en Normandie, allez boujou!